Éric Andrieux, bonjour. Vous Bonjour. êtes député européen socialiste. Vous appartenez au groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Ce groupe représente à lui seul 153 des 751 sièges du Parlement européen. Alors même si le PS est à la peine en France, il peut s'appuyer sur ses alliés européens pour promouvoir ses idées et ses valeurs. Oui, c'est une belle, belle analyse. Donc, nous sommes 153 dans le groupe social-démocrate, mais je pense que ce n'est pas terminé. C'est tout ça encore. Nous venons de débuter quelques négociations et je pense que nous sommes enclins à devenir un groupe légèrement plus important. Et là n'est pas le véritable enjeu. Ce qui signifie que c'est le second groupe du Parlement européen. Effectivement, c'est un groupe du coup d'influence dans les politiques à venir pour le mandat qui se présente à nous. Quels objectifs le Parti socialiste et plus largement votre liste, je rappelle que vous étiez allié au mouvement Place Publique, ont-ils établi pour ce nouveau mandat? Alors tout d'abord, nous étions alliés à Place Publique, à Nouvelle Donne, donc, et au Parti radical de gauche pour la France. Et je pense qu'on a été assez clair dans notre programme, puisque donc, notre liste s'appelait Envie d'Europe écologique et sociale, et chaque mot ayant un sens. Ce qui nous a animés dans cette campagne, donc c'était un petit peu, enfin pas un petit peu, c'était de repositionner les enjeux de la social-démocratie avec un ancrage fort sur le volet écologique. Et l'aspect matriciel de notre contenu était lié au climat. D'ailleurs, c'est Pierre Larouturou, qui est notre cinquième de liste, qui porte cet enjeu climatique avec beaucoup de véhémence et de sérieux sur la question du crédit spécifique au climat, ce qu'on a appelé le pacte finance, climat, biodiversité, mais également une banque spécifique sur le climat, c'est-à-dire faire organiser la BEI avec un bras spécifique pour le climat. C'est un élément qui structure l'ensemble du programme, autour duquel ensuite on va développer tout le reste, le volet social, avec la volonté de développer la garantie en France, c'est tout ce qu'on a développé tout au long de la campagne. L'un des domaines où vous êtes particulièrement actif, c'est l'écologie et l'agriculture. Président de la commission spéciale sur les pesticides, vous luttez contre le glyphosate, les perturbateurs endocriniens et même contre de grands groupes comme Monsanto et Bayer. Dans les 5 prochaines années, quels sont les objectifs à vous que vous espériez atteindre? Alors moi je me suis fixé comme objectif 3 grandes priorités, 3 grands domaines. D'abord poursuivre ce travail-là sur la recomposition de la matrice idéologique de la social-démocratie et de cet ancrage-là sur le volet écologique, comment le volet écologique et social prenne une place nouvelle dans le monde politique contemporain. Voilà, donc nous avons fait un gros travail dans l'ancien groupe pour lequel je suis vice-président sur ce qu'on appelait le Progressive Society, c'est-à-dire comment effectivement nous pouvions remettre en question un certain nombre de critères identifiant de modèles économiques et sociaux actuels. Et ce travail-là, je pense qu'il est d'une impérieuse nécessité de le poursuivre et de le renforcer. Ça, c'est ma position au sein du groupe social-démocrate. Et ensuite, plus précisément, c'est aussi précis, mais c'est faire aboutir la PAC, c'est-à-dire ma volonté, c'est de voir la composition de la nouvelle commission de l'agriculture, d'essayer d'infléchir le modèle agricole tel qu'il est présenté par la commission, qui, de mon point de vue, n'était pas à la hauteur avant l'élection et n'est toujours pas à la hauteur après l'élection, c'est-à-dire comment redonner du sens à l'enjeu agricole et faire le lien entre l'agriculture, l'aliment et la santé humaine. Et ce qui m'amène donc à poursuivre mon propos en disant que je vais être sur la commission de l'agriculture pour réorienter ou faire en sorte que mes positions contribuent à une réorientation de la politique agricole commune avec un rapport sur l'emploi agricole, sur les territoires, sur la biodiversité, sur la qualité alimentaire, donc sur l'aménagement du territoire. Et puis le volet environnement, parce que je serai à la commission de l'environnement, avec la volonté de traiter de l'enjeu nutritif, de l'enjeu de l'aliment, de la santé humaine dans cette commission-là. Et vous n'agissez pas seulement dans le domaine de l'écologie et de l'agriculture. Il y a quelques mois, vous intervenez sur les transferts dans le monde du football. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ce domaine? Non, je trouve que le monde du football est un monde à part, mais qui est assez illustratif du monde contemporain dans lequel nous sommes, où le poids de l'argent est inconsidéré et a pris une dimension donc totalement inconséquente. Et je pense qu'il faut que là aussi nous ayons le courage, en tant qu'acteurs ou faiseurs de la démocratie ou acteurs de la démocratie, de pointer des dysfonctionnements sociétaux. Et je pense que ce trop d'argent dans le football fait partie de ces dysfonctionnements sociétaux. Mais j'aime pour autant le football, mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Alors Éric Andrieux, vous êtes aussi vous êtes député européen depuis 2012, ça fait déjà 7 ans. Est-ce que avoir cette expérience au sein de l'hémicycle européen, ça vous permet de mettre en place plus efficacement certaines mesures ou de mieux vous faire entendre?
Alors oui, à l'évidence, puisque moi, au-delà des 7 ans, j'ai eu beaucoup de chance, puisque dans le dernier mandat, j'ai occupé plusieurs fonctions, de premier vice-président de la commission de l'agriculture, de rapporteur coordinateur pour mon groupe pour le volet agricole, de vice-président de mon groupe. Je suis aujourd'hui vice-président du groupe social-démocrate, avec en charge un portefeuille lié au budget, lié à la PAC, lié à la cohésion, lié au contrôle budgétaire, lié à la pêche et aux pesticides. Donc ça donne une vision plutôt large. J'ai présidé la commission pesticides, vous y avez fait référence, et j'étais rapporteur de la PAC dans le mandat sortant sur le volet organisation commune de marché. Ça veut dire que en ayant occupé ces différentes fonctions, ça me permet d'avoir une vision circulaire, je dis holistique, comme on le dit souvent, sur le fonctionnement de l'institution, qui n'est pas un fonctionnement simple comme chacun s'accorde à le dire, ce qui est une réalité. Vous avez annoncé qu'il s'agira de votre dernier mandat. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à vous représenter cette fois-ci? Ce qui m'a incité à me représenter, c'était ça, c'était à la fois la crise de la social-démocratie. Je pense que nous avons, au regard de l'expérience qui est la mienne, parce que j'ai occupé pas mal de mandats avant d'arriver au Parlement européen, et toujours successivement, parce que je suis un fervent défenseur du non-cumul des mandats, voilà, donc, mais on acquiert de l'expérience. Et je pense que dans ce monde qui bouge vite, il y a une nécessité de repenser le logiciel politique, et on est au cœur de ce véritable débat sociétal, et qui est heureux finalement. Et ensuite, l'autre objet, c'est de pouvoir faire aboutir les dossiers sur lesquels je me suis engagé. La PAC en est un, et le combat contre les lobbies qui empoisonnent à la fois la planète et qui interviennent sur la santé humaine est un autre combat sur lequel je compte bien pouvoir poursuivre avec acharnement ce travail-là, parce qu'il en va de la santé de 500 millions de citoyens européens. Et ensuite, pourquoi avoir décidé qu'il s'agissait de votre dernier mandat? Pour quelle raison? C'est de la lassitude ou au contraire vous avez envie de transmettre le flambeau? Non, je fais partie de ceux, comme je suis contre le cumul des mandats, dans le cumul des mandats, voilà, et je suis contre les cumuls de mandats dans le temps. Et je pense que la démocratie mérite la respiration, et ça ne veut pas dire qu'on arrête la politique, on pourra occuper des fonctions autres, d'accompagnement, qui dans les partis ou autres, ou dans les ONG ou autres, mais cette expérience-là, elle doit servir au plus grand nombre, mais le fait d'occuper un mandat n'est pas une fin en soi. Et moi, je pense que cette démocratie-là, je le redis, mérite de la respiration, et que notre rôle est aussi ce rôle de passeur d'histoire, et de tutorer finalement de nouvelles énergies, de nouvelles intelligences et de nouvelles compétences. Merci Éric Andrieux. Merci à vous.